mérite d'être acclamé encore. Est-ce que tu peux témoigner Jésus dans ta vie? Dire qu'il est merveilleux. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Il est le merveilleux Dieu tout-puissant. Et Dieu de gloire. Paul engengisi milili esayo ngengisi motemabe oh yonde pole ya pokwa obemi ya lobiko oh yonde pole ya pokwa obemi ya lobiko. Est-ce que vous pouvez me laisser moi-même chanter, s'il vous plaît? Laissez-moi chanter seul. N'accompagnez pas. Moi, je chante seul, hein? Parce que vous vous dérangez. Paul engengisi milili ezayo ngengisi motemabe oh yonde pole ya pokwa momemi ya lobiko oh yonde pole ya pokwa momemi ya lobiko. Nous sentons que la lumière vient pour éclairer le monde. C'est toi la lumière du soir qui a amené le salut aux humains. Pole engengisi milili ezayo ngengisi motemabe oh yonde pole ya pokwa momemi ya lobiko oh yonde pole ya pokwa momemi ya lobiko. Nani amemama ina yelamba qui a transporté l'eau dans le vêtement? Nani amemama ina yelamba? Parce que quelqu'un, à la manière des hommes, ne peut pas transporter l'eau dans le vêtement. Mais on a posé la question, qui a transporté l'eau dans les vêtements? Kaka yoli patana kembo, c'est seulement toi la nuée de gloire. Parce que tu as renfermé l'eau. Nani amemama ina elamba, kaka yoli patana kembo, sopa mayango na mabele, répand cette eau sur la terre. Tosanga na bomoko pour que nous soyons unis. Donc la nuée fracassée a fait que l'eau puisse couler et que les poussières qui étaient dispersées soient maintenant rassemblées. Sans qu'il y ait la présence de l'eau, l'unité ne sera pas là. Ce qui fait que nous soyons unis, c'est parce qu'il y avait une nuée qui a été déchirée, une nuée fracassée, et qui a fait que l'eau puisse se répandre afin que l'unité soit manifestée. Cette nuée, c'est le Seigneur Jésus. Sur la croix, lorsqu'il a été troué, l'eau est descendue, a coulé, pour que nous qui étions au loin, avec ceux qui étaient auprès, nous soyons aujourd'hui rassemblés et que nous formons un seul corps. Vous voyez comment c'est chanté ça? C'est un chant révélation. Nous, on appelle ça Bokoko. C'est-à-dire, ça, c'est la tradition. C'est une chanson Bokoko. Une chanson qui est notre tradition, notre patrimoine. Alors, c'est une bonne chanson qui se chante comme ça. Il y a les froids déranger les voix des gens. Ils chantent à taureau à travers. Il faut chanter, on chante très bien dans des mélodies, on respecte et ça va comme ça. Nanyame mama ina elamba kakayoli patana kembo sopa mayango na mabele tosanga na bomoko sopa mayango na mabele tosanga na bomoko lingenda yetimo la libulu emelisa libota na nzambe oh lingende bota fololo
lisekwa ya basantu. Bokeli nyose bombi yo Yahweh. Yovandi katina bikelamu. Ndenge nini ngawa yo nakauka. Nazanga maloba be. Bokeli nyose bombi yo Yahweh. Yovandi katina bikelamu. Ndenge nini ngawa yo nakauka. Nazanga maloba be. Si nous voulons voir la divinité de Dieu, c'est dans le créature. Et si je contemple ça, comment je serai sec? Job, comment tu seras encore sec? Si on te présente du lion jusqu'au crocodile, dans les créations, la divinité était là, dans l'hippopotame, dans l'aigle. Quand tu regardes les animaux, ah, gloire au Seigneur, Jésus est là, Allah, il est là. Comment maintenant je marcherai dans la sécheresse? Quand Dieu visite la terre, il donne à la terre l'abondance. Je crois que quand on parle de la terre dans la Bible, la terre a pris plusieurs formes. La terre aussi signifie le repos. Parce que Josué avait fait entrer Israël en Canaan. Et l'Écriture dit, si Josué leur a donné le repos, on ne parlera pas d'un autre jour. Parce que Canaan comme terre, c'était aussi le repos. Donc la terre est aussi appelée le repos. Et nous avons la vraie terre. Quand nous entrons, nous avons la paix. C'est le repos que Josué ne leur avait pas donné. Et qu'aujourd'hui nous avons ce repos. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. Nous sommes dans le repos de Dieu. On peut manquer tout, mais quand on a la parole, on a le repos. Quand vous avez l'explication des Écritures, vous avez la paix absolue. Est-ce qu'on peut lire les Écritures? Amen. Deutéronome. Deutéronome chapitre 21. Deutéronome 21. Nous lisons le verset 18e. Si un homme a un fils indocile et rebelle, n'écoutant ni la voix de son père, ni la voix de sa mère, et ne leur obéissant pas, même après qu'ils l'ont châtié, le père et la mère le prendront, et le mèneront vers les anciens de sa ville et à la porte du lieu qu'il habite. Ils diront aux anciens de sa ville, voici notre fils qui est indocile et rebelle, qui n'écoute pas notre voix et qui se livre à des excès et à l'ivrognerie. Et tous les hommes de la ville le lapideront et il mourra. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi, afin que tout Israël entende et craigne la parole du Seigneur. Amen. Nous allons vraiment au but pour vous donner la pensée à travers les Écritures que nous venons de lire. Amen. Parce qu'on avait promis de parler sur ceci pour que le peuple de Dieu puisse être éclairé en beaucoup de choses. Ça, c'est la loi de Moïse. Et je voudrais faire comprendre au peuple de Dieu que si Jésus était mort, c'est à cause de cette loi. Et nous disons que c'est la loi qui a tué Jésus. Parce que Jacob avait 12 fils. Les 10 étaient allés pour paître les troupeaux.
Mais vous remarquerez que il était resté avec 2. Et dans le 2 qu'il avait, il a encore gardé 1. Il a envoyé 1 pour aller visiter ses frères. Ses frères étaient au nombre de 10. Mais quand ses frères l'ont vu l'envoyé du Père venir, ils se sont concertés. Ils ont dit, regardez, les faiseurs de songes arrivent. Nous allons les tuer et nous allons savoir que deviendra ses rêves. Ceux qui ont conspiré contre l'envoyé de leur père, c'est le chiffre 10. Parce que Benjamin ne pouvait jamais conspirer contre Joseph. Donc le chiffre 10 ici, nous voyons tout un peuple qui a les 10 commandements, qui a la loi, et le peuple qui avait la loi, c'est la maison d'Israël, qui ont conspiré contre Jésus, l'envoyé de leur père. Ils ont dit, nous allons les tuer et nous verrons comment les choses feront. Je vous l'ai dit de tout mon cœur, lorsqu'ils ont pris Joseph, ils l'ont mis dans la citerne. C'était déjà le fait de les tuer. Et lorsqu'on l'a fait sortir de la citerne pour qu'il soit vendu aux Ismaélites, qui revenaient en achetant du baume. Oui, ils avaient du baume, mais ils n'avaient pas de médecin. Tu peux avoir les baumes, mais il faut avoir les médecins. Il y a beaucoup de gens qui ont du baume aujourd'hui. Les baumes, ce sont les Écritures. Mais ils n'ont pas les médecins pour donner la vie à ces médicaments. Amen. En d'autres termes, ils n'ont pas les ministères pour expliquer les Écritures. Amen. Et pourquoi Jésus ressuscité, quand il se présente devant les disciples, l'Écriture dit, il souffla sur eux pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit et qu'ils comprennent les Écritures. Tu peux lire les Écritures comme un roman, comme nous voyons aujourd'hui. Les gens lisent les Écritures, mais ils n'ont pas l'interprétation des Écritures. Amen. Ils font beaucoup de débats. Le vin n'est pas mauvais. Tu dois voir le vin. Il n'y a pas de problème. Montre là où c'est écrit que le vin est mauvais. Ils vous donneront des versets, mais des versets sans explication. Nous croyons que l'écriture c'est bien, mais il faut avoir ce qui est caché dans l'écriture. C'est très important. Il peut te dire, montrez-moi où c'est écrit noir sur blanc qu'il ne faut pas fumer de la cigarette. Pendant que dans l'époque d'Ézéchiel, Dieu avait dit à Israël qu'il était en abomination avec Israël parce qu'il mettait le feuille à leur nez. Et nous croyons qu'Israël c'était des fumeurs, mais des fumeurs du nez. Vous voyez? Ils se droguaient pour faire toujours ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il y a des choses que je ne peux pas faire. C'est comme quelqu'un qui m'a appelé de Luanda hier, qui m'a dit que il y a quelqu'un qui lui a dit quand l'écriture interdit aux femmes de ne pas porter des bijoux, de perles, l'écriture n'a pas interdit aux hommes de porter des bijoux. J'ai dit ceci, oui. L'écriture a interdit aux femmes, comme vous le voyez. Dans la nouvelle alliance, nous le croyons. Mais nous croyons dans la nouvelle alliance, l'écriture dit tout m'est permis. Mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. Si je porte la montre, c'est parce que c'est utile pour que je voie l'heure. Amen. Est-ce que vous m'entendez très bien? Amen. Si je porte les lunettes, c'est parce que peut-être j'ai des problèmes de yeux pour voir. Si je porte des lunettes fumées, c'est à cause du soleil. Donc il y a une utilité
dans tout ce que je dois faire. Est-ce que vous m'entendez très bien? Mais si je suis ici, il n'y a pas du soleil, j'ai des lunettes là fumées. Quelle est l'utilité de cette lunette? Il y a des choses qui sont permis. Je peux les faire. Mais lorsque je ne trouve pas l'utilité dans ce que je fais, je ne le ferai pas. Romains chapitre 14, je peux aussi boire du vin. Mais le frère Paul m'a conseillé que toutes les personnes qui ont cru ne sont pas fortes dans le comportement. Si par le vin, je deviens sujet de scandale pour un faible pour qui Jésus est mort à la croix, je ne prendrai pas du vin et je ne mangerai pas la viande. La viande là qui dit c'est à cause la viande sacrifiée aux idoles. Quelqu'un pour qui Jésus est mort, il vient dire, mais regarde, cette poule ici que tu manges, on a fait des traditions avec cette poule. Mais pourquoi toi tu manges? Paul dit, non pas à cause de ma conscience, mais à cause de la conscience de celui qui est faible. Pourquoi? Parce que la chose que je dois éviter, c'est scandaliser. Amen. 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 Est-ce que vous m'entendez très bien? Amen. C'est pourquoi Paul dit, ne soyez pas en scandale, ni aux Juifs, ni aux Grecs, ni à l'église de Dieu. C'est-à-dire, le scandale, ce n'est pas seulement par rapport à ceux qui ont cru à l'église. Quand on parle des Juifs, ce sont des Juifs qui n'ont pas cru. Quand on parle des Grecs, ce sont des nations qui n'ont pas cru. Les gens du monde là, c'est très important. Parce que nous sommes des païens qui ont reçu la parole. Amen. Jésus nous a dit, ne donnez pas la salutation seulement à celui qui te salue. Ne dites pas bonjour seulement à celui qui te dit bonjour. Parce que tu fais comme ça. Ou n'invite pas dans la fête celui que toi tu sais qu'un jour aussi il t'invitera dans sa fête. Parce que si tu fais ainsi, les païens du monde, Jésus parle des païens du monde. Ah. C'est là que vous devez comprendre. Il y a les païens du monde, mais il y a les païens ici. Paul, il est l'apôtre des païens, de vous les païens. Mais Jésus a parlé des païens du monde. C'est très important. Parce que les païens du monde le font comme ça. Il salue seulement celui qui l'a salué. Il invite à la fête seulement celui qui l'a invité dans la fête. Alors, Paul nous conseille. Est-ce que l'Assemblée des Saints accepte les conseils du frère Paul? Amen. Est-ce qu'il est votre frère? Amen. Est-ce qu'on sera ensemble dans la gloire? Amen. Au son de la trompette. Parce qu'il est écrit, s'il y a des personnes qui dorment, l'un sera enlevé et l'autre restera. Parce que nous croyons pendant les gens des temps que... Parce que dormir sur les lits, c'est mourir. Mais c'est la vérité. Nous savons qu'il y a beaucoup de gens qui meurent, non? Mais quand tu meurs, il faut mourir avec l'espérance. Amen. Avoir la foi en Jésus-Christ. Parce qu'il y a des gens qui ne ressusciteront pas. Mais je crois que les frères Paul, les frères Pierre, ils ressusciteront premièrement. Amen. Et nous qui sommes restés vivants, nous changerons. Amen. Et nous irons ensemble dans la gloire de Dieu. Amen. Ça c'est très important. Nous croyons qu'un ce jour-là, nous serons ensemble avec Pierre. Amen. C'est comme quelqu'un qui disait, je vais d'abord chercher David pour le saluer. Bravo homme David. Et moi je dis non. La personne que moi je chercherai, c'est Jésus. Amen. J'ai tant souffert pour lui. J'ai tant souffert pour lui. Je vous le dis la vérité. J'ai tant souffert. Depuis mon bas âge. Depuis que j'étais encore trop jeune. Je commençais déjà à être ministre, à prêcher l'évangile. Déjà 18 ans, on a commencé. 19 ans déjà, j'étais en pleine action.
pour prêcher l'évangile de Jésus. J'étais encore tout petit, mais j'étais devant des personnes âgées prêchant l'évangile. J'arrive même dans une ville où on ne me connaît pas. Je vais chercher là où loger. Je me souviens que j'ai été déjà chassé de certaines maisons. Et je prends la résolution à moi-même d'aller dans une maison quelque part. On m'accueille 2 jours et après on me chasse. Après, je vais dans une église, je dors sur les cartons, mais ils m'acceptent quand même de prêcher. Alors ces jours-là, j'aimerais d'abord voir Jésus. Je crois qu'avoir souffert pour Jésus, d'une manière ou d'une autre. Et je crois que ces jours-là, Jésus me récompensera. Il n'oublie jamais tout travail que la personne a fait dans la foi. Ces jours-là, on oubliera de tous nos labeurs, tout ce que nous avons en dire ici-bas. Je vous le dis, mes amis, ici-bas, il n'y a pas de repos. Amen. Même si on te donne des milliards d'argent, tu vas toujours désirer que tu puisses augmenter. Aujourd'hui, il y a des politiciens qui donnent des promesses. Quand vous allez me lire, je veux faire ça, je veux faire ça. Quand on va les lire, c'est comme s'il oublie tout ce qu'il avait promis. Parce que l'homme peut promettre et il ne peut jamais accomplir. Mais il y a quelqu'un, quand il promet, il réalise tout ce qu'il a promis. Bien-aimés dans le Seigneur, donnez foi en Dieu. Parce que il est l'unique espérance qui reste pour notre vie. Je vois ces jours-là, Jésus que je n'ai jamais vu. Méfiez-vous de ces gens-là qui disent, j'ai vu Jésus, j'ai vu. Il faut lui poser la question, Jésus que tu as vu là, c'est Jésus de la photo de Hoffman ou de film là qui s'est répandu. Ne m'adorez pas, ne m'adorez pas. J'ai tourné le film. D'ailleurs, je suis un fumeur. Je suis un buveur. C'est quel Jésus que ces gens-là ont toujours vu? Marc dit Jésus ressuscité. Il s'est manifesté de plusieurs formes. C'est Jésus avant de mourir ou Jésus après la résurrection? Même à la manière des hommes, mes amis. Joseph. Il a été vendu par ses frères. Pour que les frères puissent se rejoindre Joseph en Égypte, il a fallu combien d'années? Vous avez l'idée? Ils ont vendu Joseph à 17 ans. C'est ça, non? Joseph a été vendu à 17 ans. Et ils sont allés rejoindre Joseph pour voir Joseph avec quel âge? Joseph avait quel âge? Vous voyez comment je suis devant les gens compliqués ici. Ah Seigneur Jésus. Est-ce qu'il y a des lecteurs de la Bible ici? Je pose la question s'il y a des lecteurs de la Bible ici dans cette église. Tu lis la Bible. Aujourd'hui tu as lu. Hier tu as lu. Avant-hier tu as lu la Bible. Tu avais lu sur quel passage? Jean 4, 24. Jean 4, 24. C'est très important.
Mais pour l'année où Joseph a été trahi par ses frères et vendu, vous connaissez, non? L'âge. 17 ans. Et maintenant, pour qu'il se révèle à ses frères, il avait quel âge? 13 ans. Non, à 30, il a eu ses enfants. Oui. À 30, il a eu ses enfants. C'est après que ses frères sont venus. Non, c'est après 13 ans que son frère sont venus. Ils l'ont révélé. C'est après 13 ans. Lui, il a quitté chez son père à l'âge de 17 ans. C'est après 13 ans. Dans l'âge de 30 ans, ils ont vu leur frère. C'était 13 ans après, en fait. 13 ans après. 13 ans. Totalement. Bon. On peut marcher? Amen. On peut marcher? Amen. Parce qu'il y a des gens qui me fouillent. Vous voyez, c'est tous les gens qui sont de ce côté-ci. Ce sont des gens qui fouillent ça. C'est pourquoi nous allons retourner comme ça pour que je commence à voir tout le monde. Oui. Parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas que je puisse les voir. Ils pensent que je les oublie quand ils sont comme ça. Je cache là-bas. Tu as l'idée? 13 ans. Mais à la manière des hommes, si vous êtes séparé avec quelqu'un pendant 13 ans, ou même 14 ans, est-ce que tu peux oublier la personne? Non. Ton frère, c'est ton frère. Ton frère, vous avez été ensemble avec ton frère. Je ne dis pas que la personne comme ça, que quelqu'un de dehors, quelqu'un comme ça, ton frère, dans la maison. Vous parlez, vous mangez, tout. Et pendant 13 ans, vous ne vous voyez pas avec lui. Les jours que vous allez le voir, vous oubliez que c'est lui. Hein? C'est difficile. Mais ils l'ont oublié. C'est compliqué. Mais regardez, allons-y maintenant chez Jésus. Jésus-Christ, il était avec les disciples. Il était avec Marie de Magdala. Vous connaissez Marie de Magdala, non? Jésus l'a délivré, elle avait combien de démons? 7 démons. Okay, c'est très lourd. Quand je vous pose des questions comme ça, vous ne répondez pas, ça me gêne moi. Ça me gêne moi. Parce que vous voulez qu'on dise, Jésus va vous guérir, amen. Vous allez avoir l'argent, amen. Mais quand je pose les choses de la Bible, les Écritures, ça devient que je vous châtie. Ah, qu'il parle, après on va sortir. Ça ne nous concerne pas qu'il parle. Non, ça nous pousse à méditer aussi la Bible. Et ça, c'est l'église, c'est le rassemblement des saints. Amen. Les saints, ce sont des personnes qui sont basées dans les Écritures. Amen. Amen. Le rassemblement des saints, ce n'est pas le rassemblement des personnes comme ça, ignorants, qui viennent comme ça, ils ne lisent pas. Non, un Éthiopien doit d'abord lire les Écritures. Amen. Amen. Quand Philippe viendra, c'est pour expliquer ce que lui a lu et n'a pas compris. Amen. Amen. Mais d'abord, lire, vous devez avoir l'idée d'abord des Écritures. Et ça fera du bien. L'enfant de Dieu qui passe une journée sans lire la Bible, moi je doute. Il doit être possédé par des démons. À lire les Écritures. Jésus ressuscité. Il a resté après combien de jours? 3 jours. Marie de Magdala, qui avait été délivrée et qui commençait à servir Jésus. Ils sont allés le matin. Ils ont trouvé, l'homme était là, à la face d'un jardinier. Il dit, où est-ce que vous l'avez mis? Vous l'avez mis où? Mais c'est celui-là le Seigneur. Ils étaient avec lui 4 jours avant.
Mais après 4 jours, ils ont oublié sa face. C'est là que nous disons, bien-aimés, Jésus qui était né, qui est venu, c'était une naissance, oui, je le crois. Lorsqu'il est passé par Marie, c'était une naissance. Mais la résurrection de Jésus, c'est aussi une autre naissance. C'est pourquoi nous croyons que l'Écriture dit en Romains chapitre 4, chapitre 1, verset 4, il a été déclaré avec puissance, Fils de Dieu par sa résurrection. Pour qu'il soit déclaré avec puissance qu'il est le Fils de Dieu, il fallait que Jésus puisse ressusciter. C'est pourquoi nous aimons Jésus, parce qu'il est réellement ressuscité des morts. Et aujourd'hui, Jésus-Christ n'est pas sous ces effigies qu'on présente là. Jésus-Christ est la parole. Et nous avons dit aux enfants de Dieu, il faut mourir ressuscité. Pour que les gens que vous avez connus d'autres fois là, aujourd'hui en vous voyant, qu'ils ne vous reconnaissent pas. Tu n'as jamais vu qu'il y a quelqu'un que même les féticheurs l'ont envoûté et l'ont réservé pour les tuer. Mais le jour où ils vont pour les tuer, ils regardent que la personne a disparu. Parce que ce qui est dans la main du diable, Dieu a la capacité de le ravir. Mais ce qui est dans la main de Dieu, personne ne peut le ravir. Je demande à Dieu que tu sois dans la main de l'Éternel. Que tu sois gardé dans la main de l'Éternel. Et qu'aucune puissance de l'ennemi ne puisse te ravir. Mais que la grâce de Dieu te soutienne. C'est la chose la plus importante. Et je disais que c'était la loi qui était le chiffre 10 qui ont vendu leur frère Joseph. En parlant de Joseph, je vois Jésus-Christ. Si Jésus était tué, c'était à cause de la loi de Moïse. Sans la loi de Moïse, Jésus ne pouvait pas être tué. Et ça, c'est très important. C'est la loi. C'est pourquoi nous lisons la loi. Nous comprenons ce que la loi veut nous dire. Jésus a été traité qu'il est blasphémateur parce qu'il se disait qu'il est le Fils de Dieu. Parce que dans la loi, on sait que personne ne peut jamais être égal à Dieu. C'est ça le problème. Aujourd'hui, nous avons des musulmans, ils disent Jésus n'est pas le Fils de Dieu, mais Jésus c'est le prophète. Parce que Dieu ne peut pas enfanter. Mais je vais vous dire la vérité, que la création, c'est Dieu qui a enfanté. En voyant les arbres, c'est Dieu dans les arbres. En voyant les animaux, c'est Dieu dans les animaux. Quand on voit les humains, c'est Dieu dans les humains. Nous croyons que la création, c'est Dieu qui s'est décomposé. Et en se décomposant, il a manifesté ce qui était en lui. C'est très important. C'est pourquoi Jésus leur a dit, des gens à qui la parole de Dieu a été adressée, ils ont été appelés de Dieu. Mais c'est lui que Dieu lui-même a justifié, sanctifié. Il est écrit, vous êtes de Dieu. On appelait les prophètes qu'ils étaient de Dieu. Même quand Saül était allé consulter la magicienne, il a dit que j'ai vu un Dieu monter de la terre. On parlait de Samuel. Un prophète, il était considéré comme Dieu. Parce que les prophètes, c'était des signes et des présages en Israël. Mais nous croyons que Jésus-Christ, il est la manifestation du Dieu invisible. Amen. Il est le reflet de la gloire de Dieu. Le Seigneur Jésus. Et je témoignerai devant qui que ce soit que Jésus-Christ est Dieu. Amen. Parce que quand nous avons Jésus, nous avons la création. Les choses invisibles se manifestent à travers Jésus. Oh, cette fois, ta nuit t'amène
Même si tu es malade, tu crois qu'il est capable d'ordonner à la maladie de quitter et la maladie quitte. Amen. Cette foi t'anime que même les morts ressuscitent. Amen. Ah, gloire à Dieu. Nous aimons ça. Mais regardez ce que nous venons de lire d'Éternome chapitre 21, à partir du 18e verset. L'Écriture dit, si un homme a son enfant, il est déclaré que c'est un enfant indocile et rebelle. Pourquoi il est indocile et il est rebelle? Parce que cet enfant n'a pas écouté la voix de son père et n'a pas écouté la voix de sa mère. Oui. L'Écriture dit, si un père enfante un insensé ou un fou, il sera toujours triste. Oui, les parents, il y a la tristesse lorsque vous observez que votre fils, votre enfant est insensé, votre enfant est fou. Même à la manière des hommes, les familles là, les papas, mamans qui ont un enfant fou, un enfant insensé, est-ce qu'ils sont dans la joie? Tout parent, lorsqu'il enfante, c'est pour que cet enfant-là produise quelque chose de bon. Amen. Mais quand vous voyez que les enfants commencent à venir, j'ai regardé la télévision congolaise et Kinshasa. Il y a un quartier où on a attrapé des enfants, que ces enfants-là violent les gens. Et les gens ont quitté ce quartier-là. On les appelle ces enfants-là qui sont des poulounas, des malfaiteurs, des bandits, des granges, des bandits. Ils sont là, ils font du mal. Mais quand j'ai regardé l'âge de ces enfants, ça m'a fait trop mal au cœur. Et j'ai compris réellement que le diable dérange même les enfants. Ou regardez l'autre, il peut avoir 14 ans. Mais on dit que c'est qu'il viole les femmes. Il fait ça. Mais les parents de ces enfants-là, est-ce que dans leur vie, ils peuvent avoir la joie? C'est de la même manière. Quand nous vous prêchons la parole de Dieu, vous êtes engendrés par la parole. Amen. Vous êtes engendrés par la parole. Paul a prêché la parole en Galates. Ce qu'on appelle les Turquie aujourd'hui. Vous voyez, ils sont déjà devenus des musulmans, non? La population de Turquie, ce sont toujours des musulmans. Mais Paul leur avait prêché. Allez me montrer maintenant les croyants qui ont crié à l'évangile que Paul leur... Même dans les temps où Paul leur prêchait là, les gens là, ils voulaient toujours retourner aux œuvres de la loi. Parce que les gens me parlent, Mahomet, Dieu a parlé, il a donné le Coran. Faux et il agit faux. Mahomet a imité. Parce que quand il dit que Dieu lui a dit que je suis le Dieu des Hébreux. Mais Mahomet est apparu après Paul, après Jésus. Il devait d'abord attendre que Dieu lui parle. Lui, il est allé chez les Hébreux pour imiter ce que les Hébreux, les Juifs font. Il regarde les Juifs font les ablutions. Il lave la face. Mes yeux ont convoité, ont fait le mal. L'eau que je lave doit me purifier. Il lave les pieds, j'ai mal marché, que l'eau puisse me purifier. Est-ce que l'eau physique peut enlever le péché des yeux? Non. C'est pourquoi j'aime Jésus. Le Seigneur, lorsqu'il est venu, il a dit, vous êtes purs à cause des paroles que vous entendez. Amen. La chose qui nous rend purs, c'est la parole. En dehors de la parole, il n'y a pas la pureté. C'est pourquoi moi j'ai toujours dit, les musulmans, ils sont venus, Mahomet est venu dans le temps de la grâce. Mais il a voulu retourner les gens à la loi de Moïse. Mais il est écrit, celui qui ne pratique pas toute la loi, qu'il soit sous la malédiction. Et ça c'est très important. C'est pourquoi moi j'ai toujours dit, Deutéronome chapitre 22 verset 5.
Si Branham a pris seulement ces versets-là pour interdire aux femmes de porter les pantalons, là, il tombera dans les chaos. D'abord, quand vous lisez l'écriture là, l'écriture dit ceci, Deutéronome 22, verset 5. L'homme ne portera pas les habits de la femme, parce que la femme a des vêtements au pluriel. Mais les femmes ne portera pas l'habillement d'homme, parce que l'homme a l'habillement, mais les femmes ont les vêtements. Ça, c'est très important. C'est pourquoi nous comprenons. Il y a un homme qui avait l'habillement. La façon qu'il s'habillait. Et cet homme-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et son habillement, c'est l'enseignement. Et c'est l'autorité de Christ. C'est pourquoi nous croyons aussi l'habillement de l'homme. C'est le ministère de la parole. La femme ne peut jamais avoir le ministère de la parole. Mais quand on parle de femmes, les femmes ont plusieurs habits. Ils ont des vêtements. C'est pourquoi moi je vais vous dire, l'homme a l'habillement. Or l'habillement c'est la porte du ciel. Mais les femmes ont les habits. Les habits ce sont les portes du séjour des morts. Ce sont plusieurs confessions. C'est pourquoi quand on parle de 144 000 en Apocalypse chapitre 14, on dit qu'ils ont été considérés comme des vierges et ne se sont pas souillés avec les femmes. C'est très important. Les femmes qu'on parlait là-bas, ce sont des séductions de la bête. C'est très important. C'est pourquoi nous croyons, et c'est la vérité, toutes les personnes qui n'ont pas la vraie sémence de Dieu sont considérées comme les femmes. Et je vais vous dire, vous voyez tous ces pasteurs ici, qui n'ont pas l'enseignement, ce sont des femmes devant les humains. Parce que quand on voit des femmes, c'est la séduction. C'est pourquoi vous retrouvez, bien aimé, l'écriture dit ceci, et c'est très important. L'écriture dévoile qu'il faut savoir discerner la femme étrangère. Parce que la femme étrangère, c'est le chemin du séjour des morts. Donc quand vous entrez dans le chemin de cette femme prostituée-là, vous allez entrer dans le séjour des morts. C'est pourquoi nous croyons, bien aimés, il y a beaucoup de gens qui sont dans le séjour des morts sans le savoir. Le séjour des morts s'ouvre lorsqu'il y a un faux enseignement. Et beaucoup de gens sont entrés dans le séjour des morts parce qu'ils ont reçu de faux enseignements. Mais ceux qui ont reçu la voie du salut, l'évangile que nous prêchons, ils ont reçu la vie éternelle à travers l'évangile. Ça, c'est très important. Dans les mêmes Deutéronome 22 là, tu ne peux pas manger les produits de deux semences semés dans un même champ. Aujourd'hui, c'est que nous mangeons ici. Les feuilles de manioc, ça peut être dans un même champ, avec d'autres feuilles qui ont été semées là-bas. Mais selon la loi, tu ne peux pas manger comme ça. Et dans le même chapitre, tu ne peux pas vêtir un habit ici de des espèces de fils. Mais aujourd'hui, si nous regardons les habits que nous avons portés, on peut retrouver plusieurs espèces de fils. C'est pourquoi Paul a dit, quand tu veux utiliser la loi, il faut pratiquer la loi dans la totalité. Ne pas rejeter une partie et appliquer une autre. C'est ça ce qui a tué Israël. Et quand Paul s'est retrouvé devant les Galates, il dit, Galates, mes enfants bien-aimés, pour qui j'ai souffert jusqu'aujourd'hui les douleurs d'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. En tant que ministre de l'évangile, quand je me tiens devant le peuple, vous voyez, quand je vous pose la question sur les Écritures, je vois vous ne répondez pas, ça me gêne, ça me fait mal. Et j'ai l'envie même de pleurer. Et si je pose la question, vous avez fait combien de temps en venant dans l'église? Il y a des gens qui vont dire, j'ai déjà fait 20 ans.
j'ai déjà fait 15 ans, j'ai déjà fait 6. Mais les Écritures, quand vous vous échappez, c'est que Paul dit, mes enfants pour qui je souffre jusqu'aujourd'hui, les douleurs d'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé à vous. C'est comme un père qui a mis au monde un fou. Ce père-là ne sera pas content. Le père qui a mis au monde un insensé ne sera pas content. Mais si vous avez un enfant intelligent, un enfant qui s'applique bien, mais le père sera bien. Tous ces parents qui ont des enfants autistes, est-ce qu'ils sont tranquilles? Pas que les autres, parce qu'il y a des gens qui, la tête ne bouge très fort, ils veulent gagner derrière les enfants autistes. Parce qu'ils sont soutenus, À cause de la dépravation des mœurs aujourd'hui, les gens ont tout bouleversé. Mais un parent, le parent responsable, ne sera jamais content en voyant son fils se déraper. En voyant son fils n'est pas dans la vraie voie. C'est pourquoi l'Écriture parle ici. Le papa et maman, ils ont fait un enfant rebelle. Un enfant indocile parce qu'il n'a pas écouté la voix du papa. Il n'a pas écouté la voix de la maman. Qu'est-ce que ses parents feront? Moi j'ai aimé ces parents-là. Ils ont pris cet enfant-là. Ils l'ont amené vers les anciens de sa vie. Ils vont parler. Cet enfant ici, il n'écoutait pas notre voix. Malgré l'avoir puni, mais il ne pouvait jamais nous écouter. C'est pourquoi nous l'avons amené. Parce qu'il se livre aux excès de manger et il se livre à l'ivrognerie. Les gens de la ville viendront. Ils le frapperont. Ils le tueront. Pourquoi? Parce qu'il a été indocile. Il n'a pas écouté le père. Il n'a pas écouté la mère. Toi, tu diras, non, c'est mon fils. Même s'il a été rebelle, laisse-le. Mais ses parents, les parents là, ils l'amèneront pour que leur fils soit tué. Pour l'intérêt de tout un peuple. Donc le peuple soit bien, mais que le fils soit tué. Et voici, il n'y a pas l'interprétation. On restera toujours à lire comme ça. C'est comme j'ai vu quelqu'un là, qui donne des écritures, mais qui n'explique pas. Mais nous, notre avantage ici, lorsque nous avons lu de cette manière, il faut expliquer. Amen. En expliquant la vie entre. Et ça, c'est la chose la plus importante. Je vous le dis dans la vérité. Jésus-Christ venant dans le monde, lorsqu'il est entré en Israël, pour prêcher, il avait un père, il avait une mère. Mais j'aime les Écritures. Parce que quelqu'un pourra me dire, Jésus a dit, j'ai accompli tout ce que j'ai fait auprès de mon Père. Et il y a une écriture qu'il a été obéissant jusqu'à la mort et à la mort de la croix. C'est une phase. C'est très important. Mais quand nous parlons du frère et nous parlons de la mère, Proverbe, allez-y. Proverbe chapitre 6e. Proverbe chapitre 26e, verset 20. Allez-y un peu rapidement. Proverbe chapitre 6, verset 20. Frère Madia, ça, tu peux lire rapidement. Tu peux lire, il n'y a pas de problème. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Mon fils, garde les préceptes de ton père. Mon fils, garde les préceptes de ton père. Le père vient avec quoi? Est-ce que vous êtes ici? Amen. Le père vient avec les préceptes. Les préceptes, ce sont quoi? C'est quoi? Hein? Les préceptes, ce sont des lois, ce sont des ordonnances. Et qui amène les préceptes? Qui amène la loi? C'est le Père. Donc si vous voyez le Père, voyez aussi quoi?
Les préceptes, voyez quoi? La loi, voyez quoi? L'ordonnance, voyez le commandement. Oh, selon la Bible, dans le livre des Jean, qui a amené la loi? L'Écriture dit la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus. C'est très important. C'est là que nous disons que le Père apporte la loi. C'est très important. On est déjà là, non? Amen. Vous êtes? Amen. Mon fils ne néglige pas les préceptes du Père. C'est-à-dire le Père vient avec les préceptes. Il vient avec la loi. Or, en réalité, en Israël, si on dit qui est le donateur de la loi, on dira que c'est Moïse. C'est pourquoi je considère Moïse comme étant le Père. C'est très important. Moïse est le Père parce qu'il a mené la loi. Moi, j'ai toujours dit, la loi, c'est la rigueur. La loi, c'est la force. La loi, c'est le lion. Mais si le lion est tué, après le temps, on verra le miel. Amen. On ne peut pas avoir la grâce s'il n'y avait pas la loi. Amen. Il fallait d'abord que la loi soit là. Et après la loi, la grâce viendra. C'est très important. Mon fils, ne néglige pas les préceptes de ton père. Et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. C'est-à-dire, le père vient avec les préceptes. Mais la maman vient avec quoi? L'enseignement. Est-ce que vous entendez très bien? Amen. Oui, j'aime l'écriture. Parce que dans les écritures là, vous allez trouver l'écriture dit que le père, l'œil qui dédaigne son père et qui n'a pas l'égard à sa mère, le corbeau du torrent tuera cet œil-là, mais les petits de l'aigle le mangeront. Oui, il y avait l'œil qui a dédaigné le père. Le père, c'est qui? C'est la loi, c'est Moïse. C'est le front ou c'est quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Je vous enseigne des choses très profondes, mais vous êtes distraits. Je regarde, les gens ne sont pas là. Oh Dieu. Mais ceux qui sont vivants, je prêche. Amen. Ceux qui sont vivants, ceux qui sont là en train de distraire, là, c'est leur problème. Moi, je dis, je prêche à ceux qui sont ici et qui sont venus pour la parole de Dieu. Amen. Non pas des personnes qui sont venues pour les autres intentions. Mais si vous êtes pour la parole est pour vous. Amen. Et ça, c'est très important. Donc, l'œil qui a dédaigné le Père, c'est un homme. Parce que l'œil, c'est la lampe. La lampe qui était venue dans le monde, c'est le Seigneur Jésus. Étant venu dans le monde, il a dédaigné Moïse, le Père. Il regarde la maman. La maman, c'est le témoignage des prophètes. Parce que les prophètes, ils sont venus avec les témoignages. Mais le Père vient avec la loi. En d'autres termes, quand Jésus était venu, il était compris comme il était rebelle à Moïse et aux prophètes. Est-ce que vous m'entendez très bien? Amen. En d'autres termes, on le regardait qu'il désobéissait à Moïse. Il entre les jours du sabbat, il guérit les malades. C'est-à-dire, il était rebelle à son père Moïse. Est-ce que vous m'entendez très bien? Amen. Il dit, mais il n'y a pas tous les jours ici pour guérir. Seulement les jours du sabbat. Jésus dit, non, qui a son bœuf, qui a son âne, qui est tombé dans une fosse, parce que c'est le jour du sabbat, il ne peut pas entrer là-bas et le retirer. Même les sacrificateurs violaient la loi sans se rendre coupables. Vous vous souvenez qu'ils entraient chaque sabbat pour prendre le pain de proposition. Mais ils ne se rendaient pas coupables malgré qu'ils mangeaient le jour du sabbat. David, il a mangé le pain des sacrificateurs pendant que lui, il était de la tribu de Juda. En d'autres termes, c'était le changement des sacerdoces. Parce que quand les sacerdoces changent, ce n'est pas encore Lévi, mais c'est Juda qui prend la chose en marche. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons les sacerdoces royales. Parce que dans les sacerdoces lévitiques, on ne pouvait pas chasser les démons, mais dans ces sacerdoces, nous chassons les démons. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous croyons que Jésus-Christ, lorsqu'il est venu, il a dédaigné Moïse. Il a dédaigné le prophète. Mais en réalité, quand il entre là,
dans la synagogue. Il tombe sur Esaïe le prophète. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Oh. Mais les gens doivent dire, mais cet homme, il est compliqué. Parce que qui avait parlé, c'est Esaïe. Mais lui, quand il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Dieu m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle, pour envoyer libre les opprimés. Et il dit, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre, c'est accompli. Les gens disent non. Ils ont pris les pierres pour le lapider. Et Jésus s'est éclipsé. Il dit, mais c'est lui qui doit faire ça. Mais c'est un Messie. Mais celui-ci, nous le connaissons. Or, en réalité, c'est lui le Messie qui était venu accomplir la loi et les prophètes. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est là que nous disons que Jésus, quand il était venu, par rapport à Moïse et aux prophètes, il était considéré comme un enfant indocile. Un enfant indocile, pourquoi? Parce qu'il n'a pas écouté la voix de Moïse. Si Jésus avait écouté la voix de Moïse, les Juifs n'allaient pas le tuer. Il n'a pas écouté la voix des prophètes. Si Jésus avait écouté la voix des prophètes, on n'allait pas les tuer. Parce que je crois que les prophètes, ils étaient inclus à Moïse. Ils étaient à Moïse. Ils respectaient le sabbat. C'est très important. Les prophètes aussi respectaient le temple de Jérusalem. Mais quand Jésus est venu, il a dit tout ceci. Il ne restera pierre sur pierre qu'il soit renversé. Mais tous les Juifs étaient là. Les prophètes, ils savaient que la présence du temple, mais c'est leur bonheur. Vous vous souvenez des 10 lépreux? Les 10 lépreux, Jésus leur a dit allez au temple. Ils avaient reçu l'ordre. C'est ce que Moïse a fait parler. Mais quand ils vont, ils sont guéris. Un seulement va rentrer vers Jésus. Parce que c'est Jésus qui est le véritable temple. Amen. Ce n'est pas ce temple-là de Moïse. C'est pourquoi quand tu le réveilles, Jésus dit, où sont allés les neufs? Seulement cet étranger. Oh, c'est l'étranger qui comprend, même quand tu l'es.